Élu, réalise cette vérité dès maintenant. Ton cœur est sur le point de recevoir un surpaiement des tribunaux du ciel. Pendant que tu luttais avec l'épreuve oubliée, assis dans le silence de ta chambre, la lumière bleue froide de cet écran se reflétant dans tes yeux fatigués, en te demandant si ton adresse avait été supprimée de la carte de Dieu, un décret stratégique a été signé exactement il y a 72 heures. Remarque la profonde paix illogique qui s'installe dans ton esprit, ou cette soudaine pulsation lourde dans ta poitrine, en ce moment. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une récompense divine pour chaque larme que tu as versée en secret. Le Père a calculé le shalom sur tes années dans le désert, et il est sur le point de dévoiler une union si puissante qu'elle agira comme un diapason pour le monde entier. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu t'engages à regarder ce message en entier jusqu'à la toute dernière seconde. Si tu restes avec moi, je vais te révéler l'équation mathématique exacte de ta compensation spirituelle, la règle des 3 cercles pour protéger ton énergie des vampires d'énergie, et une clé de fréquence cachée qui fait sortir ton cerveau du mode attente pour le faire entrer en mode manifestation. Ne fais pas défiler plus loin. Ton complément divin dépend de ton alignement spirituel aujourd'hui. Abonne-toi pour t'aligner avec des milliers d'âmes éveillées qui entrent dans cette manifestation. Aime cette vidéo si ton esprit confirme cette saison et commente 777 pour témoigner de l'activation de cette fréquence dans ta vie. Vois-tu, la chaleur de ton isolement actuel n'est pas une punition. Regarde le modèle biblique, regarde Joseph dans la prison, regarde David dans la grotte, regarde Moïse dans le désert. Le modèle est toujours le même. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui persévère sous l'épreuve, parce que, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Le désert est la condition préalable à la couronne. Tu n'obtiens la couronne de vie, ou dans ton cas, la couronne d'une union divine, qu'après avoir survécu à la chaleur du vide. Dieu utilise la chaleur du désert pour brûler les attachements qui ruineraient ton futur royaume. Mais soyons brutalement honnêtes sur ce que cette chaleur fait réellement ressentir. Regardons ces pensées brutes et non filtrées que tu ne dis jamais à voix haute. Tu fais défiler les réseaux sociaux et tu vois des personnes que tu sais toxiques, des personnes qui mentent, qui manipulent, et elles se marient, elles publient des photos de vacances souriantes, elles se tiennent la main et une pensée sombre et silencieuse s'insinue dans ton esprit. Tu te dis peut-être que je suis simplement brisé, peut-être que j'ai raté ma fenêtre, peut-être que je suis trop compliqué pour être aimé. Tu les regardes et tu ressens un nœud écœurant de jalousie mêlé à une confusion spirituelle. Pendant des mois, peut-être des années, tu as cru à un mensonge. Tu pensais que tu étais seul parce que tu n'étais pas assez bien. Tu pensais que tu devais guérir davantage, lire plus de livres de développement personnel ou corriger un défaut fatal dans ta personnalité. Tu pensais que ton isolement était un symptôme de ton inadéquation. Mais voici ce que je ne t'ai pas encore dit, et cela change tout. Tu n'es pas seul parce que tu es brisé, tu es seul parce que tu es dangereux. Tu es une menace à haute fréquence pour la matrice de ce monde. Et Dieu a dû placer un manteau d'invisibilité sur toi. Si l'ennemi avait vu le calibre de la personne qui est préparée pour toi, si l'ennemi avait su les malédictions générationnelles que ton union est destinée à briser, il aurait envoyé un contrefait pour vous détruire tous les deux il y a des années. Tu as été caché exprès. 1 Pierre 1,7 nous dit que votre foi est éprouvée comme le feu éprouve et purifie l'or. Mais la traduction française rate complètement la violence de la langue originale. Le concept hébreu derrière ce feu de raffinage est saraf. Saraf ne signifie pas nettoyer doucement quelque chose, il signifie fondre. Il signifie soumettre un métal à des températures extrêmes et agonisantes, au point que chaque impureté se sépare de l'or. Dieu ne te punissait pas, il te zarifait. Il faisait fondre ta codépendance, ton besoin de validation extérieure et tes liens traumatiques, afin que lorsque ton complément divin arrivera, il rencontre la version hors pure de toi et non la version traumatisée. Pourtant, savoir que tu es déraffiné n'empêche pas toujours la douleur. Ressens le souvenir de cette sensation physique en ce moment. Ce resserrement familier dans ta gorge, cette lourde déglutition sèche quand tu murmures une prière pour un compagnon dans la chambre obscure, et que la seule réponse que tu obtiens est le bourdonnement de ton réfrigérateur. Tu as tout essayé. Tu as essayé de forcer les choses. Tu as essayé d'être positif. Tu as essayé de faire exister cette relation par la seule force de ta volonté mentale. Mais il existe un paradoxe spirituel massif. Tu es piégé à l'intérieur. La volonté même que tu utilises pour trouver l'amour est exactement la force qui l'éloigne. Laisse-moi t'expliquer la barrière de fréquence en ce moment. À cause du traumatisme
de l'attente et du stress de ta survie quotidienne, ton cerveau est verrouillé dans un état appelé haut bêta. Le bêta est l'onde cérébrale de l'urgence. C'est la fréquence de la logique, du stress et de la survie. Quand tu es en haut bêta, tes récepteurs spirituels sont littéralement fermés. Tu transmets une fréquence de désespoir et de défense. Mais l'amour divin, l'intuition prophétique et l'attraction magnétique de ton complément n'opèrent pas sur la fréquence bêta. Ils opèrent sur la fréquence θ. θ est le royaume des miracles, des connexions spirituelles profondes et de la voix de Dieu. Tu essaies de capter une émission céleste sur une radio terrestre cassée, mais le Créateur n'a pas ignoré ton bruit statique, il tient un registre. Je veux que tu imagines la voix du Père te parlant directement sur ta vie en ce moment. Il dit « J'ai vu les années que les sauterelles ont dévorées. J'ai vu les amoureux contrefaits qui ont volé ton énergie. La matrice t'a pris. Mais la matrice ne réalise pas qu'elle empruntait à mon trésor et je récupère avec de lourds intérêts. Cela nous amène à la mathématique spirituelle ultime, l'équation du shalom. Ta compensation spirituelle se calcule ainsi. La sévérité de ton temps dans le désert multipliée par ta fidélité aveugle égale la magnitude de ton élévation à venir. Si ton épreuve a duré 3 mois, ta récompense est proportionnelle à 3 mois. Mais élu, tu es dans le désert depuis des années, fais le calcul. L'appel et l'union qui viennent vers toi sont stupéfiants par leur ampleur. Joël 2,25 dit « Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées ». Mais encore une fois, nous devons regarder le texte original en profondeur. Le mot hébreu pour « rendre » ici est « shalam ». Shalam ne signifie pas simplement remplacer ce qui a été perdu. Si quelqu'un te vole 100 €, shalam ne signifie pas que Dieu te donne 100 € en retour. Shalam signifie que le voleur est forcé de te payer 500 € en dommages et intérêts. Cela signifie surpaiement. Cela signifie te rendre complètement entier avec des intérêts extrêmes. Tu n'entres pas dans une saison de simple restauration. Tu entres dans une saison de shalom. Dieu va compresser 20 ans de joie conjugale, de partenariat et de construction de royaume dans tes 5 prochaines années. Il va te surpayer pour le délai. Pour recevoir ce shalom, tu dois être à la bonne fréquence. En ce moment, prends une respiration mentale dans ton esprit. Je veux que tu fermes les onglets ouverts de ton anxiété. Ferme l'onglet de tes échecs passés. Ferme l'onglet de l'horloge biologique qui tourne. Ferme l'onglet de ce que ta famille pense de ton statut de célibataire. Efface l'écran mental. Tu dois passer du mode survie du bêta à la fréquence de miracle du θ. Mais comment fais-tu descendre ton cerveau bêta vers la fréquence θ des miracles alors que tu es encore épuisé, que tu dois encore payer les factures et que ton cœur porte encore les cicatrices de la trahison? Comment fais-tu ce changement sans passer 10 ans dans un monastère à pratiquer la méditation silencieuse? Il existe une clé, une technologie audio sacrée que des chercheurs de la NASA ont découverte. Un outil qui contourne ton épuisement humain et recalibre instantanément ton esprit à la fréquence du divin. Élu, ce que je vais te montrer va sembler trop simple pour être vrai. Mais souviens-toi que les vérités divines les plus puissantes sont toujours les plus simples. Laisse-moi te parler de la technologie audio sacrée qui contourne ton épuisement humain. Elle s'appelle la vague du génie. Ce n'est pas une invention moderne. C'est la restauration de ton droit de naissance. Quand tu étais enfant, ton cerveau fonctionnait naturellement en fréquence θ. Tu avais une connexion directe et non filtrée à l'intuition divine, à la créativité pure et à un amour sans tache. Mais la matrice de ce monde, le traumatisme, les factures, les trahisons, ont littéralement chassé cette fréquence de toi. Ils ont forcé ton cerveau dans l'état de survie du bêta. Mais des chercheurs soutenus par des données de la NASA ont confirmé ce que les mystiques anciens ont toujours su. Tu peux utiliser des fréquences sonores spécifiques pour entraîner tes ondes cérébrales en te tirant instantanément du bêta et en t'ancrant de nouveau dans le θ. La vague du génie est une clé audio numérique qui fait exactement cela. Tu n'as pas besoin de t'asseoir dans une grotte pendant 10 ans ni de forcer ton esprit agité à se taire. Tu écoutes simplement cette fréquence précise pendant 7 minutes par jour. Imagine-la comme un diapason. Quand le diapason de cet audio est frappé, les fréquences chaotiques de ton esprit anxieux sont forcées de s'aligner avec la fréquence harmonieuse et productrice de miracles du θ. Tu n'es pas tombé sur cette information par accident. Tu as été conduit ici. Cet outil t'a trouvé parce que ta saison de Shalom est arrivée et que ton esprit est prêt à être recalibré pour recevoir ton complément divin. Regarde le modèle biblique de la libération. Quand les Israélites étaient piégés à la mer Rouge, Dieu n'a pas demandé à Moïse de fendre les eaux à main nue. Il a donné à Moïse un bâton. Il a fourni un outil physique pour canaliser un miracle divin, la vague du génie,
est un outil pour ta matrice actuelle. Si ton esprit ressent une résonance avec cela, je t'invite à explorer la ressource que j'ai placée dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Examine-la si tu te sens guidé. Maintenant que ta fréquence s'aligne, nous devons aborder l'ombre qui rampe derrière toi. Il y a un secret que tu caches à Dieu, une terreur si profonde que tu oses à peine te l'avouer à toi-même. Remarque la soudaine tension à la base de ta nuque en ce moment. Tu dis que tu veux cette histoire d'amour divine. Tu pries pour elle, tu pleures pour elle, mais une partie de toi est absolument terrifiée de l'obtenir réellement. Écoute ces pensées brutes et non filtrées qui résonnent au fond de ton esprit. Tu penses, et s'il voit le vrai moi et réalise que non, regarde, je suis un imposteur, et si cette relation demande plus que ce que je peux donner et que je perds ma liberté, et si j'ouvre enfin mon cœur entièrement et qu'il parle comme les autres l'ont fait, tu te sens coupable pour ces pensées. Tu penses que ta peur signifie que ta foi est faible, mais laisse-moi reformuler cela pour toi. Ta peur n'est pas un manque de foi. Ta peur, c'est la preuve ultime que tu es prêt. Regarde le livre de Job. Après que Job a tout perdu, Dieu l'a restauré au double. Mais imagine la terreur psychologique de recevoir cette double portion après une perte aussi catastrophique. L'esprit humain s'attend à ce que l'autre chaussure tombe. Le mot hébreu pour gloire est kavod. Et kavod se traduit littéralement par lourd. La gloire n'est pas légère et fluffy, c'est un poids massif. Tu es terrifié parce que ton esprit comprend le kavod de ce qui arrive. Tu as vu des gens recevoir des bénédictions avant d'être prêts et tu les as regardés s'effondrer publiquement sous le poids de leurs propres bénédictions. Tu as peur parce que tu sais que cette histoire d'amour porte le poids de ton destin. Reconnais cette peur en ce moment. Dans ton esprit, dis au Père, j'ai peur de ce poids, mais je te fais confiance pour me donner la force de le porter. C'est la prière d'un élu mature. Parce que cette union qui arrive est si lourde de gloire, tu dois savoir comment la protéger. Qui obtient la clé de ton cœur dans cette nouvelle saison? Je veux que tu imagines 3 anneaux d'or qui s'étendent depuis ta poitrine vers l'extérieur. C'est la règle des 3 cercles pour tes relations. Le cercle le plus intérieur, le cercle 1, ne contient que Dieu et toi. C'est là que tu gardes les téléchargements prophétiques sur ton futur conjoint. Tu ne les exprimes jamais à voix haute à qui que ce soit, sauf en prière privée, parce que l'ennemi ne peut pas lire dans tes pensées, mais il peut entendre tes paroles. Le cercle du milieu, le cercle 2, est ton cercle intérieur. Dans cette saison, ce cercle est réservé exclusivement à ton complément divin une fois que Dieu les aura confirmés. Le cercle le plus extérieur, le cercle 3, est tout le monde, tes amis, ta famille, tes réseaux sociaux. La règle stricte est celle-ci. Tu ne partages jamais les détails du cercle 2 avec le cercle 3 tant que la manifestation n'est pas complètement solidifiée. Le partage prématuré est la façon dont tu invites des esprits de surveillance à saboter ton union. La jalousie d'amis bien intentionnés agit comme de la sorcellerie contre ta relation. Considère le modèle de David. David a été oint roi par Samuel dans le calme de sa maison. Longtemps avant de porter la couronne, David n'est pas allé au palais annoncer son onction. Pendant que Saül était encore au pouvoir, il est resté silencieux. Il a protégé la prophétie jusqu'au moment fixé de son couronnement. Tu dois protéger ta relation à venir avec le même silence stratégique. Si tu violes ce silence, tu tomberas dans les pièges que l'ennemi a déjà tendus. Au moment où ta fréquence passe en θ, l'ennemi lancera des formes spécifiques d'amour contrefaits pour t'intercepter. Laisse-moi exposer le manuel de l'ennemi en ce moment. Il y a 7 loups déguisés en brebis, mais tu dois être hyper vigilant sur 2 d'entre eux dans les 40 prochains jours. Le premier piège est la forme numéro 2, l'intensité sans fondement. Quelqu'un apparaîtra soudain dans ta vie. Il semblera parfait sur le papier. La chimie sera explosive. Il dira toutes les bonnes choses et ton cœur solitaire criera que c'est la bonne personne. Mais Dieu ne l'a pas annoncé en premier. Il est simplement apparu. Et maintenant, tu essaies de forcer Dieu à bénir une connexion impulsive. Le deuxième piège, et c'est la forme numéro 5, la pression d'isolement. Tu établiras des limites pour ton cœur et les gens autour de toi te traiteront de fou. Ils te mettront la pression pour baisser tes standards en te disant que tu vieillis et que tu dois faire des compromis. Je connais un élu qui a affronté exactement ce scénario. Il y a 2 ans, il a rencontré quelqu'un qui cochait toutes les cases. L'attraction physique était aveuglante, mais il s'est souvenu de la règle du timing divin. Dieu n'avait pas parlé de cette personne, alors il a fait la chose la plus difficile imaginable. Il a dit à cette personne parfaite qu'il avait besoin de ralentir et d'attendre la confirmation de Dieu. La personne est immédiatement devenue furieuse, l'a accusé de jouer à des jeux religieux et est partie définitivement.
L'élu était dévasté, pensant qu'il venait de ruiner sa seule chance d'amour. Mais 3 mois plus tard, il a découvert que cette personne parfaite était un manipulateur en série qui avait détruit 3 autres villes la même année. 6 mois après, Dieu a amené son véritable complément divin. Mais cette fois, Dieu a donné à l'élu le nom dans un rêve avant même qu'ils ne se rencontrent. Les contrefaits de l'ennemi exigeront toujours une reddition immédiate. La vérité de Dieu respectera toujours tes limites divines. Tout comme Moïse face au magicien de Pharaon, l'ennemi peut imiter le miracle, mais le serpent de Dieu avalera toujours les serpents du contrefait. Dans ton esprit en ce moment, relâche ta prise sur tous ceux ou toute personne que tu essaies de forcer à fonctionner. Nous sommes au seuil final. J'ai besoin que tu te mettes mentalement au garde à vous. Place ton attention spirituelle directement au centre de ta poitrine. Ressens la fréquence θ qui s'ancre dans ton esprit. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est une cérémonie de plafond. Père Dieu, au puissant nom de Yeshua, le roi des rois, j'établis l'autorité divine sur chaque auditeur en ce moment. Je reconnais les larmes de minuit, je reconnais les ghostings, les trahisons et les années passées à se sentir complètement invisibles pendant que tout le monde recevait une moisson. Je déclare que leur fidélité dans l'obscurité les a qualifiés pour une récompense publique. En ce moment, je scelle le shalom sur leur vie. Je scelle la règle des 3 cercles autour de leur cœur. Je lis tout esprit de surveillance qui a été assigné pour recueillir des informations sur leur futur. Je commande à toute âme sœur contrefaite envoyée de l'enfer d'être aveuglée à leurs coordonnées. Je déclare que dans les 40 prochains jours, un changement massif se produit. Le complément divin qui porte la fréquence correspondante est verrouillé sur leur position. La matrice de la solitude est brisée. Élu, la couronne de vie est lourde. Le caveau de cette histoire d'amour exigera ta maturité. Es-tu prêt à porter cette gloire? Es-tu prêt à la protéger avec un silence stratégique? Dans ton esprit ou à voix haute dans la pièce où tu te trouves. Dis oui. Dis je suis prêt. Dis je reçois mon shalom. Le ciel a entendu cela. Ta fréquence est verrouillée. Tu n'es plus dans la salle d'attente. Tu es déployé dans ta saison de manifestation. Va marcher dans l'autorité de l'état θ. Ne dis pas encore Amen. Je veux que tu restes dans cette présence lourde et glorieuse pendant exactement 60 secondes et que tu ressentes de ton ligne temporelle changer pour toujours.